Voici combien de fois l'anglais. Celui qui l'aura fait, très important. Avancez-vous donc. De ce côté. Assez, qui sont comme les petits enfants. Oui, c'est le royaume. Et à ceux-là qui sont comme les petits enfants. Voici donc combien de fois un homme, lorsqu'on va organiser une fête, celui-là a invité ses amis, l'un comme l'autre. Lorsqu'on va arriver ce jour-là, l'un parmi d'eux dira. Suivez les enseignements. Oui, l'un parmi d'eux dira. Il est bon que je m'asseye à ce côté. Même lorsque celui-là est parlé en parabole. Ne comprenez pas. Car la scène, la signification de ces paroles. Oui, c'est pourquoi je vous le dis, mes amis. À combien de fois lorsque le royaume reviendra? Car si ce n'est qu'à cela qui seront comme les petits enfants. Car c'est le grand est celui-là qui est au service des autres. Chasse donc, je ne fais point ceci de moi-même. Car si ce n'est que celui qui m'a rempli. Et si je vous le dis, personne ne croit. Dieu même pose la question. Il ne saura. Car ce qu'il a eu découvre est différent de ce qu'il aurait eu. Oui, ce qu'il est découvrira.
car ceci différent de ce qu'il aurait entendu. Amen. Les absents ont toujours tort. Et ce qu'il aurait entendu est différent, c'est les pensées des hommes. Du même, c'est les pensées. Oui, c'est les pensées. Car ceci est donc différent. C'est que c'est le bras fait. Le même que le pied. À combien de fois ce qui sortira de l'air? Des noms. Car ceci sera différent de ce que le cœur recevra. Asseyez-vous donc, mes amis. Que c'est la paix sur terre. Amen. Oui, si. À combien de fois le royaume? Oui, reviendra. Car si ce n'est que à ceux qui sont, ils seront comme des petits enfants. Mais Dieu ne m'a pas. N'enseignera-t-il pas? Oui, nous enseignera-t-il pas les bonnes paroles aujourd'hui? Si, Seigneur. Nous allons ouvrir nos livres dans Philippiens, dans le Nouveau Testament. Philippiens. Après Éphésiens. Alléluia. Car c'est le cœur de l'homme. Oui, Père, il en a compris. Philippiens. Oui, il en a compris. Premier chapitre à partir du verset 27. Ouvrons nos cœurs, comme le Seigneur dit. Que nos Mais cœurs. dites-moi. Oui, dites-moi de mes amis. Quelle est donc la signification du parole? Des langues. À vous qui le faites aujourd'hui. Oui, à vous qui le faites mes jours. Sans point comprendre la signification. Où est donc votre fils Jacob? Jacob est à l'ouest. Ils sont partis à l'enterrement. Oui, quelle est donc la signification? C'est là.
Il a créé les langues pour confondre les gens. Je crois qu'il a créé plusieurs langues pour confondre. Non. Écoutez donc mes amis. Car si ce n'est que ce que mon serviteur vous révélera aujourd'hui. Apostole. Oui, non. Demande la signification des langues. Qu'est-ce que signifie la langue? Oui, quelle est donc la signification? Ce que les hommes prononcent aujourd'hui sur terre, sans qu'on connaisse, ne comprend. Mais quant à toi, Sarah, connais-tu cela? La langue, c'est pour communiquer. C'est pour que les gens se comprennent entre eux. Assieds-toi donc. On mettait en scène comment pourrais-je donc m'asseoir. Car personne n'allumera une lampe pour la mettre au-dessus de la table. Oui, au-dessus de la table. À combien de fois lorsqu'il pose ça? Afin que ceci puisse éclairer le monde. À combien de fois sonner? Oui, possible, il est écrit. Difficile à un homme. Oui, à un homme riche. D'entrer dans le royaume. Car un champ. À combien de fois sonner? Qui parcourt, c'est la richesse. Oui. Lorsqu'il perd dans son âme. Mais dis-le. Oui, dis-le. Voulez-vous connaître, mes amis? Oui, Seigneur. Car si ce n'est que c'est la signification de tout ceci.
À combien de fois celui qui prendra un crime? Lorsque jettera cela dans l'eau, dis même à celui qui prendra un savon, lorsqu'il posera, quelle sera donc la signification de cela? À combien de fois un homme lorsqu'il mourra? Voici combien de fois celle sauvera. Différent de son corps. Sans blessure. Chassez donc que celui-là est différent. À celui qui aura fait du bien. Lorsque son âme sera dans le paradis. À celui qui fera du mal. Car si ce n'est que c'est l'enfer. Nous recevons. Que chacun donc prenne garde à sa vie. Du même qu'à son âme. À combien de fois? À celui qui entend dans le piège. Écoutez donc ces paroles. Philippiens, premier chapitre à partir du verset 27. Premier chapitre, verset 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par Qui donc parmi vous vaine gloire. fera-t-il du bien? Oui, qui donc parmi vous?
Ne faisons rien par esprit de parti, de rivalité ou par vaine gloire, mais que l'humilité nous fasse regarder les autres comme autant au-dessus de nous-mêmes. Que chacun de nous, donc, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, ayant en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il portera son propre vêtement. Lorsqu'il s'apaise, l'humilité. Oui, lorsqu'il portera son propre vêtement. Les Dieu, mes amis, ne vous laissez pas attacher par lui. Oui, pas solide, lequel vous aurez reçu la vie. Au lieu de vous-même. Car ceci est comme un homme qui portera son propre, oui, son propre vêtement. Il s'apprécie de lui. Ayons donc en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi donc, mes bien-aimés, comme nous avons toujours obéi, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, et donc par la loi, qui vous aurez ressuscité. Oui, et donc par la loi. Vous aurez entendu cette parole. Et donc par la loi. Celle de Moïse. Que le monde était sauvé. Car c'est la foi qui vient. De ce que l'on entend. Du même ce que l'on entend. Et c'est là. À vous donc. Vous aurez entendu cette parole aujourd'hui.
À combien de fois le Père aura envoyé son Fils? Ne croyez-vous pas que cela est accompli dans votre vie? Rappelez-vous. À celui le Père vous rendre. Afin de pouvoir annoncer toutes choses. Et que seuls les hommes se repartent. Afin que lorsque le Fils de l'homme, oui, lorsque Souléma arrivera, à combien de fois cela nous recevrons, car si ce n'est que c'est la grâce. Quelle est donc la suite? Car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faisons toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que nous soyons irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle nous brillons comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais alors me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Et même si je sers des libations pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de vous-même et réjouissez-vous avec moi. Joël. Prophète Joël. Joël chapitre 2, à partir du verset 12. Alléluia. À partir du verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira-t-il pas? Et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu, sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre, qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. Oui. À vous tous. Chargez fatigué. Du même à celui qui vous reçoit.
Oui, à celui qui m'aura reçu. Aura aussi reçu du bon. À celui qui m'aura. Oui, venez-en. À vous tous qui changez fatigué. Car ceci est comme un homme qui empruntera le chemin qui mène chez lui, en portant en lui un fardeau de bois. Ni connaître celui qui rencontrera sous son chemin. Écoutez donc bien cette parole. Voici combien de fois un autre sortira du plusieurs chemins. Car celui-là s'approchera auprès de celui-là. Il adressera. Oui, il adressera cette parole. Accepterais-tu? Oui, frère. Que je puisse venir à l'aide. Celui-là répondra. Écarte-toi de mon chemin. Étant rempli de l'angoisse et des peines. Voici combien de fois, lorsqu'il arrivera chez lui, déchargera. Oui, c'est le fardeau de bois. Demandera un verre à sa femme. Ni connaître quand est-ce la nuit tombera. Car ce jour-là, voici combien de fois celui-là dormira en criant. Après cela, entendra une voix. Pourquoi me poursuis-tu? Que veux-tu de moi? Rappelle-toi. Lorsque j'ai été sous ton chemin, tu n'as pas pu m'accueillir, ni accepter que je devienne un aide. Que c'est comme nous sommes. Attends-nous cela.
Oui, à combien de fois? À celui qui a rencontré. Car si ce n'est que seul oiseau, sous son chemin, même lorsque celui-là ne parle pas, ne saura point, car c'est la signification. Accomplis donc ceci, Abraham. Aussi vite que le temps est court. C'est Matthieu chapitre 1. Premier verset. Car voici, en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin. Ils ont bu. Que me voulez-vous, Tyr et Sidon, et vous tous, districts des Philistins? Voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Vous avez pris mon argent et mon or, et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau, vous l'avez emporté dans vos temples. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan, afin de les éloigner de leur territoire. Voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Juda, et ils les vendront aux Sabaïens, nations lointaines, car l'Éternel a parlé. Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent et qu'ils montent tous les hommes de guerre, de vos royaux, forgés des épées, et de vos sceptres, des lances, que le faible dise, je suis fort. Hâtez-vous et venez, vous toutes nations d'alentour, et rassemblez-vous là, ô Éternel, fais descendre tes héros, que les nations se réveillent, et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez dans la faucille, car la moisson est déjà mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein, les cuivres regorgent, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et vous À saurez... celui qui te jugera, à la joie. Tends-le aussi l'autre. En jugement, là. Quiconque prendra ton manteau, offre-le aussi la tunique. Et ne lui demande pas de rendre. Que celui qui a les oreilles entende ces paroles et qu'il la reçoit avec nous. Je vous abandonne. Je vous laisserai. Je serai avec vous tous les jours. Je serai. Que c'est ma grâce demeure chacun. Amen. À combien de fois lorsque je vous dis, personne ne croit. Même lorsque vous posez la question.
Ministre. Quiconque cherchera à trahir, trahira lui. Écoutez donc ce qui arrive. Aussi bien que ceci. Oui, cela est écrit. Lève-vous. Lève-nous. Apocalypse. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs des choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, de cette église qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Voici, il vient avec des nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont Que percé. chacun de vous prenne donc garde. Aussi bien que ceci arrive. Et que ce qu'on les oreilles entend. Et la ressent. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. 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 Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Aujourd'hui, ceci, c'est accompli. Amen. Il était vêtu. Quand quiconque trahira, aura trahi. Que chacun de vous se nourrit donc de ceci. Chez lui. Vous allez continuer la lecture d'Apocalypse à la maison. Car tout ce qui est dedans est accompli. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. On n'a plus de problème. Seigneur, quelque chose. Ça.
Allez dans ton pays. Ah. Oui, allez dans ton pays. C'est comme ça. Non, comme ça. Comme il y a la place jusqu'à la porte. S'il vous plaît, ceux qui sont derrière, vous vous joignez derrière la maman là-bas. Vous qui êtes ici. Parce que ce n'est comme ça. Ce qui te fera des amis. Ça. Rappelez-vous, car ce n'est que celui qui a été trahi. Oui, celui qui a été trahi. Aussi bien que je partagerai ceci aujourd'hui. Car quiconque cherchera à trahir ou à trahir. Aussi. Et puis jamais. Je suis confiant. Très bien. Très bien. Que seul votre cœur ne se trouve. Croyez en moi. Du même à celui qui me renvoie. Car il y a plusieurs demain.
Aussi de ceci. Amen. Aussi de gens. Pour église. Jean 14. Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi. Amen. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ces œuvres que vous voyez. Et si je vois, et que l'on voit, j'aime. Je souffre. Et lui a fait. Donnez à César ce qu'il y a à César. Et à Dieu. Que c'est ma grâce et ma paix. Demain à chacun. Merci Seigneur. Oui, ça fait. Quelle joie, quelle joie, quelle joie, quelle joie dans le Seigneur. Quelle joie, quelle joie, quelle joie, quelle joie dans le Seigneur. Oh, quelle joie, quelle joie, quelle joie, quelle joie, quelle joie dans le Seigneur. Quelle joie, quelle joie, quelle joie. Quelle joie dans le Seigneur. Quelle journée, quelle journée, quelle journée. Quelle journée dans le Seigneur. Quelle journée, quelle journée, quelle journée. Quelle journée dans le Seigneur. Oh, quelle journée, quelle journée, quelle journée, quelle journée. Quelle journée dans le Seigneur. Quelle journée, quelle journée, quelle journée, quelle journée dans le Seigneur. Quelle parole, quelle parole, quelle parole, quelle parole dans le Seigneur. Quelle parole, quelle parole, quelle parole, quelle parole dans le Seigneur. Oh, quelle parole, quelle parole, quelle parole, quelle parole. Quelle parole dans le Seigneur. Quelle parole, quelle parole, quelle parole. Quelle parole dans le Seigneur. Quelle paix,
quelle paix, quelle paix dans le Seigneur. Quelle paix, quelle paix, quelle paix, quelle paix dans le Seigneur. Alléluia. Vie dans le Seigneur. Quelle vie, quelle vie, quelle vie. Quelle vie dans le Seigneur. Asseyons-nous, recueillons-nous une minute. Chacun prie dans son cœur. Merveilleux de ma part, ce que Christ a fait pour moi est merveilleux de ma part. Alléluia. Merveilleux, merveilleux de ma part. Ce que Christ a fait pour moi est merveilleux de ma part. Alléluia. Merveilleux, merveilleux, merveilleux de ma part. Fait pour moi est merveilleux de ma part. Merveilleux, merveilleux, merveilleux de ma part. Ce que Christ a fait pour moi est merveilleux de ma part. Alléluia. Merveilleux, merveilleux, merveilleux de ma part. Ce que Christ a fait pour moi est merveilleux de ma part. Christ nous a tant bénis, oh, c'est merveilleux de ma part. Ce que Christ a fait pour moi est merveilleux de ma part. Alléluia. Merveilleux, 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 merveilleux de ma part. Ce que Christ a fait pour moi est merveilleux de ma part. Témoignons Jésus, témoignons Jésus, en esprit en vérité. Amen, alléluia, amen. Témoignage. Alléluia. Nous avons vu comment le Très-Haut est humble. Il ne s'est pas assis sur les fauteuils, sur le premier banc. Il est parti au dernier banc. Il nous a enseigné de main de maître. Il n'a pas perdu beaucoup de temps dans les commentaires, mais il est allé droit au but. Enseigner la foi, la différence entre la foi et la loi, la joie, tout ce qu'il y a sur cette terre et dans le monde. Il a parlé de son jugement aussi. Et en cours. Et si tu l'as rencontré sur ton chemin ce matin, glorifie Dieu. Parce qu'il ne t'apparaîtra pas comme ça chaque jour. C'est une grâce pour toi. Si tu as suivi ces enseignements ce matin, sache que tout ça est biblique. Et il nous a conduit dans la Bible, Apocalypse, pour nous montrer que ce qui est écrit dans l'Apocalypse est accompli aujourd'hui. Donc, les gens continuent à l'attendre sur le mont des Oliviers, en Israël. Mais il est déjà ici au Cameroun. Mais les Camerounais ont les yeux obscurcis et le cœur endurci comme la pierre. Il a dit que vous prenez la pierre, vous mettez dans l'eau, l'eau ne sera jamais après 100 ans à l'intérieur, dans le cœur de cette pierre, ce matin. Et il nous a comparé à un morceau de savon qu'on jette dans un seau d'eau qui se désagrège. Car l'homme qui poursuit le bien matériel, sur les choses de la terre, c'est comme ça que sa vie sera. Il va aller en enfer. Mais si tu mets ta confiance en la lumière de Dieu, les choses qui sont durables, qui ne périssent pas, tu auras la vie éternelle.
ce que le Fils de l'homme nous a dit ce matin. Il a partagé son corps avec nous et son sang. Il a mis en garde quiconque le trahira, ayant partagé ce corps et ce sang, ce qui se trahit lui-même.